How are you doing today? Doing well, and you? Pretty good. But while you're here for the party or while you're in for the park, you do need... Bonjour et bienvenue à ce spécial Halloween. Avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée par thématique du Walt Disney World Resort en Floride. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, on est au Mickey's Not So Scary Halloween Party qui est un billet séparé. Vous n'avez pas besoin d'avoir un billet au Magic Kingdom et également au party Halloween. Donc le billet du party Halloween vous donne l'admission à compter de 16 h, mais la soirée débute seulement à 19 h. Donc ça veut dire que les personnes qui sont en journée au Magic Kingdom doivent quitter pour 18 h et entre 18 h et 19 h, c'est la transition pour débuter la soirée à 19 h. Donc, on voit derrière moi, on a le omnibus qui est marqué « This way for the party ». C'est là qu'on récupère notre sac à bonbons pour la tournée dans le Magic Kingdom. Alors, ce soir, je vais vous montrer la parade exclusive, les spectacles, les tournées de bonbons et tout plein de trucs qui sont disponibles seulement à la soirée Mickey's Not So Scary Halloween Party. Donc, nous sommes présentement au passage et on peut récupérer les cartes de l'événement. Thank you! Alors, on vient de recevoir notre carte de l'événement et plus loin, on va avoir notre sac de bonbons. Pour récupérer des bonbons, on doit trouver les lanternes comme ça, illuminées. Alors, on continue dans le passage. Alors, on arrive à l'endroit pour recevoir les fameux sacs pour la collecte de bonbons. Thank you. Donc, un sac réutilisable. Et tout de suite, c'est déjà le début de la collecte de bonbons. Pour ma part, pour les allergies, je vais devoir m'informer ce soir comment ça fonctionne pour vous donner l'information exacte. Hi! Thank you! Donc, on vient de recevoir un sac de M&M au fudge. Et là, bien, on est vers l'entrée officielle de la soirée. Là, vous voyez là, les Mickey gonflables, c'est les signes à repérer quand, dans le fond, vous allez vouloir aller aux collectes de bonbons à travers le parc. Il n'y a pas de limite de bonbons que vous pouvez collecter. Donc, toute la soirée, allez-y, amenez-vous un sac à dos, on les ramasse. On fait la grande tournée. Alors, on s'est pris une table près du château. On va lire en détail le livret. Dans le fond, moi, je veux que ce soit une surprise pour moi ce soir. Donc, j'ai vraiment regardé aucune vidéo, j'ai aucune information. Ce que je sais, c'est que je vais voir la parade et le spectacle devant le château. Donc, on voit là avec la carte qu'elle est faite pour la soirée. On voit où est-ce qu'on peut récupérer des bonbons, les prises de photos et tout ça. Il y a également des rencontres avec personnages et il paraît qu'à 19 h, le DAS Pass devrait fonctionner. Donc, pour ma part, j'ai le DAS Pass pour ce voyage-ci en lien avec mon opération. Donc, je vais regarder tout ça. Je vous fais un plan de match et on va en profiter. Je vais vous montrer également tout ce qu'il y a à faire. Donc, c'est parti! Alors, pour ceux qui ont des allergies, vous devez récupérer là, un sac comme ceci et avec la carte de l'événement, vous allez pouvoir voir les endroits où est-ce qu'il y a l'affiche pour venir récupérer. À l'intérieur, vous pouvez voir la liste des ingrédients et demander les sucreries que vous pouvez manger. Alors, on s'aventure dans Liberty Square et j'ai pris le DAS Pass pour Jungle Cruise à 7h22. Donc, à partir du début de l'événement, le DAS Pass est activé pour ceux qui ont fait la demande d'assistance pour tout ce qui est handicap temporaire, permanent, toute demande spéciale puisque vous ne pouvez pas attendre en file. Donc, on se promène, on regarde tout ça et on en profite. Alors, on est bientôt rendu à mon Lightning Lane DAS Pass pour la Jungle Cruise, mais je vais vous informer qu'il y a plusieurs attractions qui sont plus populaires durant la soirée d'Halloween, dont Pirates, Haunted Mansion, bien évidemment, qui est très populaire, et aussi Space Mountain, qui normalement aura des ajouts pour la thématique de ce soir. Donc, c'est 3 attractions que les gens misent beaucoup de faire et je vais essayer de les faire, mais ça se peut que j'ai pas le temps de tout faire ce soir. Et je vais également vous laisser quelques surprises, alors accompagnez-moi à Jungle Cruise. So we're going to be seeing how far we will go.
Oh, wow. Now, if you guys look at that lovely tree, we're going to actually have some ball-headed chickens. Wow, look at all. Is the moment y'all been waiting for. Now, here is the one, the only, the eighth wonder of the world, the backside of water. Just a few minutes, it will be time to present Hocus Pocus Villain Spelltacular. In order for you to fully experience tonight's presentation, the lighting around Cinderella Castle will be reduced. Good evening, friends. Tonight on All Hallows Eve, your world and the magical world collide for but one night. A night filled with a little trick, a little treat, and a bit of hocus pocus. We are back in the living world. Oh, the living world. Yes, don't you understand? We've harnessed the Bat-a-Clown within this kingdom to come back for but one night. One night's all I need. And we're coming a grand night Winnie. of spellbinding tricks and treats. Winnie. One night, and we'll all be remembered. What is it, Mary? I smell children. Children! There's so many of them. They're all dressed up. You fool! Of course there are children. Tell me, dumplings, what year is it? I said, what year is it? It has been 30 years since we've last returned. We're getting better at this. And it is All Hallows Eve, our favorite time of year. But Winnie, remember what happened on our last Halloween? We turned to dust. Dust, 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 dust. Do not remind me. Sorry, Winnie. And that is why we have returned, to celebrate Halloween and to throw the most villainous Halloween party this kingdom has ever seen. Let's get this party started. We will need the spell for the Hocus Pocus Party Potion. The spell? Sisters, hand me the spell. What spell? The spell I asked you to hold on to give to me at a time like this. You. A tip of the hat from the one and only Dr. Facilier, also known as the Shadow Man. Shadow Man? Shadow Man. Now I hear y'all are in need of some sinister shadows. He's got friends on the other side. The cards, the cards, the cards will tell. The past, the present, and the future as well. We here? Why, I might ask the same thing of you. Well, what are you? What? I'm just little old Oogie Boogie. You know, the shadow on the moon at night. Filling your dreams to the brim with fright. Winnie, nefarious nightmare. Oh, and what makes you so scary, you overstuffed potato sack? I did. I'm the stuff of your worst nightmare. That's right. Poison apple! My hocus pocus party
so scary friends to me. I put a spell on you. And now, you're mine. You can't stop the things I do. I lie. Ah, it's been 300 years, right down to the day. Donc, confession de MC mi-party d'Halloween. Là, présentement, là, je suis comme dans la petite rue qui bifurque dans Main Street parce qu'il y a des tables, c'est comme mon spot secret à Magic Kingdom quand je veux un petit break. Là, dans le fond, il est 9h50, 10h15, c'est le spectacle de feu d'artifice. Et mon commentaire pour vous, c'est si vous pensez avoir le temps de faire Tron en boarding group durant la soirée, faut planifier en conséquence parce que même pour moi, ça a été compliqué. Mon boarding group était appelé avant le spectacle de Hocus Pocus. Par ça, c'est tout de suite la parade. Par ça, c'est tout de suite le premier feu d'artifice. Oui, je peux attendre au dernier. Mais moi, pour ma part, après le feu d'artifice, je pense que je vais quitter parce que j'ai pas d'intérêt non plus à faire la tournée des bonbons puisque avec mes allergies alimentaires, je peux rien avoir. Là. Pratiquement à part des Skittles. Donc, en même temps, je peux pas marcher comme je marche d'habitude avec ma condition présentement. Donc, je pense que ça va ressembler à ça. En général, très belle soirée, mais je pense qu'il faut vraiment diminuer ses attentes sur tout ce qu'on veut faire et tout ce qu'on peut faire. Vous n'allez pas pouvoir rencontrer tous les personnages, vous n'allez pas pouvoir tout faire, mais ce que vous pouvez faire, d'assurer, je vous dirais, c'est planifiez-vous un moment pour une parade, le spectacle Hocus Pocus et le spectacle de feu d'artifice. Si vous faites ces trois-là, c'est super bon. On ramasse des bonbons. Mais pour les attractions, c'est vraiment difficile. Si vous voulez rencontrer des personnages, je vous conseille d'arriver quand même tôt à la soirée d'Halloween et vous mettre en file avant le 7h du soir pour vraiment être dans les premiers pour rencontrer les personnages que vous voulez vraiment voir. Le Dash Pass est offert durant la soirée et ça comprend même les meet and greet là, avec Jack, également les 7 nains et Mickey que j'ai vu. Donc, si vous avez le Dash Pass, vous pouvez bénéficier de tout ça, mais si vous n'avez pas une condition qui vous permet d'avoir le Dash Pass, ne prenez pas le Dash Pass pour déjouer le système. C'est vraiment pour des gens qui en ont de besoin. Il y a quand même beaucoup de personnes dans la soirée d'Halloween. Ça
c'est très semblable à quand j'ai fait le Mickey's Very Merry Christmas Party en 2019. On dirait une journée régulière à Magic Kingdom. Il y a beaucoup de personnes. Pour ce qui est des parades et tout ça, je vous dirais de vous placer au minimum 45 minutes avant le premier spectacle Hocus Pocus. Puis même si vous avez une bonne place, ça se peut que quelqu'un vienne en avant de vous ou que vous n'ayez pas nécessairement une très belle vue puisque quelqu'un met son enfant sur son épaule. Peu importe. Donc, on diminue les attentes et dans ce temps-là, bien, on apprécie pour ce que c'est la soirée. Donc, je vais vous montrer le spectacle de feu d'artifice et mes impressions générales à la fin complètement de mon review de la soirée. Je vais les garder pour au retour de voyage quand je vais vraiment réfléchir à comment j'ai trouvé ça en général. Mais première vue, je trouve que ça vaut le prix, mais c'est pas une activité qui est nécessaire et que vous devriez absolument faire. Si vous ne faites pas la soirée d'Halloween, vous allez quand même être heureux d'avoir passé la journée à Magic Kingdom avec les décorations d'Halloween. Quoique c'est très bien de voir la parade exclusive, feu d'artifice exclusif, c'est quelque chose que vous aimez absolument faire. Pour la collecte des bonbons, ça vaut quand même la peine. Quoique j'ai remarqué que la file d'attente était quand même assez longue à certains endroits, que ça peut être un 10 à 15 minutes pour avoir une scoop de bonbons. Donc, si vous pensez partir d'ici avec beaucoup de bonbons, vous allez sûrement manquer un spectacle ou une parade ou quelque chose parce que je sais pas comment vous pouvez faire le parcours complet à moins que vous sprintez. Mais c'est un événement assez vaste dans le parc. Et il y a moins de choses que les années précédentes. Donc, Pirates, il n'y avait pas les acteurs. Il n'y a pas vraiment de DJ à travers le parc. Il y en a quelques-uns, mais pas autant qu'avant. Donc, voici mon reportage du Mickey's Not So Scary Halloween Party. Donc, je termine la vidéo là, avec quelques questions que j'ai reçues, donc en rafale. À quelle heure est-ce qu'on devrait arriver à la soirée d'Halloween? Donc, avec votre billet, vous pouvez arriver dès 16h, mais le party commence à 19h. Pour ma part, je suis arrivée vers 18h30 puisque j'étais en train de souper au Ohana et c'était un petit peu long avant d'arriver à la soirée. Quand je suis arrivée là, à 18h30, ça faisait 30 minutes que le parc était fermé pour les visiteurs de la journée. C'était vraiment fou en avant de Magic Kingdom, donc je vous conseillerais d'arriver entre 16h et 17h20 environ. Pour vraiment arriver tranquillement à la soirée d'Halloween et commencer vraiment à regarder le plan, qu'est-ce que vous voulez faire et tout ça. Donc, autre question là, qu'on me demande, c'est quel horaire est-ce qu'on devrait faire pour la soirée d'Halloween? Donc, il n'y a pas de combinaison parfaite. Ça dépend de ce que vous voulez faire, ce que vous aimez. Par contre, mon conseil pour vous, c'est plusieurs personnes disent d'attendre, par exemple, à la deuxième parade pour la regarder. Il y a moins de personnes. Ça peut être à votre désavantage selon la météo. Si la météo est incertaine, ce qui pourrait arriver, c'est que la première parade a lieu et la deuxième n'a pas lieu parce que, par exemple, il y a une averse ou quoi que ce soit. Donc, regardez la météo avant et faites vos plans en conséquence. Comme ça, bien, vous allez pouvoir faire vos incontournables pour la soirée. Ensuite, où se placer pour les spectacles? C'est certain que le spectacle de Hocus Pocus, il est très près du château. Donc, moi, je me suis mis à l'avant du château. Par contre, quand c'était le temps de la parade après ce spectacle-là, on était un peu coincés. Il y avait beaucoup de personnes et on n'avait pas une bonne vue. Donc, on est allé dans Main Street.
Il y avait déjà beaucoup de personnes qui attendaient pour la parade avec un très bon emplacement. Donc, j'étais vraiment comme en arrière pour voir. Donc, certaines personnes ne regardent pas le spectacle Hocus Pocus pour justement bien se placer pour la parade. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et pour le spectacle de feux d'artifice, il y en a un par soirée d'Halloween. Et pour ma part, je me suis placée entre le Casey's Corner et le Plaza. Et j'avais vraiment une vue d'ensemble très bien des feux et je voyais super bien les projections. Il n'y avait pas de projection sur Main Street durant le spectacle de feux d'artifice, mais il y en avait avant la parade et un peu au courant de la parade, mais plus ou moins intense que les autres spectacles réguliers à Magic Kingdom de feux d'artifice. Donc, en général, est-ce que la soirée vaut le prix? Pour ma part, puisque j'y suis allée au mois d'août, le prix régulier d'un billet était 99 $. Pour ma part, passe annuelle, c'était 89 $. Je trouve qu'en bas de 100 $ pour ce genre de soirée-là, c'est super bien pour ce que vous avez. Par contre, il y a des soirées qui vont jusqu'à 200 $. Même chose pour le party de Noël. Dans ce cas-là, c'est assez dispendieux. Si c'est quelque chose que vous voulez absolument faire, ça vaut le prix. Si vous n'êtes pas certain, je dirais que vous ne manquez pas grand-chose. Oui, c'est super beau, c'est super impressionnant, mais faut également penser que la soirée se déroule le soir et que ça peut être quand même fatigant là, comme journée de terminer tout ça vers minuit, ensuite revenir. Le lendemain, on peut pas vraiment faire de parc puisque il faut se reposer, on peut pas recommencer avec seulement 4 heures de sommeil la journée. On va être grumpy en après-midi. Donc, je peux pas vous confirmer si vous devriez absolument le faire, mais vous avez eu mes impressions générales de la soirée. Pour ma part, je ne vais pas y retourner dans les prochaines années. C'est vraiment quelque chose qui est fait et que j'ai pas besoin de refaire, que je trouve que l'expérience avait la peine seulement une fois. Pour ce qui est des restaurants ouverts durant la soirée, il y a plusieurs endroits qui offrent de la nourriture. C'est assez limité, donc si vous êtes plus difficile dans ce que vous aimez manger, peut-être manger avant l'événement et prendre quelques bouchées durant l'événement. Les table service sont ouverts, mais ça va vous prendre 1 heure de votre temps et le temps est très précieux durant la soirée d'Halloween. On pense qu'on va pouvoir tout faire, mais c'est assez difficile de faire tout dans la soirée d'Halloween. Donc, c'est tout pour ma vidéo sur le Mickey's Not So Scary Halloween Party disponible au parc thématique Magic Kingdom au Walt Disney World Resort en Floride. Et je vous invite à laisser une mention j'aime si vous aimez ce genre de vidéo. Également, laissez en commentaire si vous avez des questions. Et si j'accumule assez de questions, peut-être que je vais faire un question et réponse sur l'événement. Et je vous invite également à vous abonner pour ne rien manquer. Ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!